Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, moi je salue à toute forme de résistance, voilà, comme j'aime bien le dire, parce qu'il y a plusieurs formes de résistance. Voilà, on s'aperçoit que, bah voilà, on a redémarré, du moins ça a redémarré, il y a du monde qui est ressorti, voilà, et puis quoi, encore, on s'aperçoit que, effectivement, il y a du monde, mais c'est pas le nombre escompté, donc il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas forcément la totalité de la population qui est accordée, parce qu'effectivement on a toujours des discours qui sont pas les mêmes chez tout le monde. Voilà. Alors attendez, je vais partager, je repartage. Voilà. Voilà, c'est fait. Je lance la séance, parce qu'effectivement le compte secondaire. Voilà. Donc, c'est toujours pas simple, hein. Voilà, je sais pas si le direct il se fait correctement. Voilà. Il se fait. Voilà. Donc, on y est. Donc, oui, on a toujours le même problème, ça veut dire on a bien du monde, voilà, mais on n'a pas suffisamment de monde pour pouvoir changer les choses et effectivement obtenir pour le peuple ce que de droit. Alors, ce que de droit, c'est quoi? Ce que de droit, c'est permettre à l'ensemble de la nation de pouvoir arriver à changer les choses. Changer les choses, on ne va pas le faire du jour au lendemain parce que effectivement, on n'a toujours pas accordé nos violons. Parce que effectivement, faire une révolution, c'est pas simplement de dire ouais bah on part en révolution, on va la faire. Voilà. Donc salut à tous ceux qui sont là. Voilà, encore une fois. Donc il y a, parce que en plus, pour pouvoir faire une révolution, il faut des prérequis. Alors ces prérequis, c'est quoi? Alors c'est changer du statut de révolutionnaire, de contestataire à celui de révolutionnaire. Le contestataire, il conteste certaines choses qui sont comprises dans son schéma social et effectivement, il ne fait que contester. Mais c'est au législateur de pouvoir de prendre, d'avoir en fin de compte le mot de la fin. Donc c'est un contestataire. Un révolutionnaire, c'est celui qui veut exercer lui-même ses droits de plein droit. Mais pour rentrer dans le statut de révolutionnaire, faut-il avoir des prérequis qui sont effectivement simplement le fait de savoir qu'on appartient à une nation et que, comme seul législateur, on veut que ce soit le peuple qui exerce lui-même le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Or, aujourd'hui, on a toujours des mouvements de contestation qui réclament plus de moyens pour les hôpitaux, de meilleures retraites. On a des champs divisés. Donc, tant qu'on aura ces champs divisés sur la valeur maître qui permet d'effectuer cette révolution ou de rester dans le statut de la contestation, ça reste que, voilà, c'est la grande problématique. Donc, il faut savoir si effectivement les gens sont ou des contestataires, qui cherchent des aménagements dans le système existant, ou des révolutionnaires qui ont pour ambition de rendre le pouvoir au peuple. Voilà, où une voix vaudra réellement une voix et ne sera pas captée par l'ensemble de ce petit comité qui prétend à lui tout seul être la République et la nation. Donc oui, vouloir rentrer dans l'art, rentrer dedans, changer les choses, c'est légitime, mais faut-il que ça s'inscrive dans l'un ou l'autre des cadres, soit celui d'être un contestataire, donc vouloir des aménagements dans le système, ou soit dans le cadre de rendre à la nation sa souveraineté dans le cadre où effectivement effectuer une révolution par le suffrage universel qui ferait que effectivement le peuple serait lui-même le détenteur des pouvoirs législatifs et exécutifs et non plus détenu par une petite caste qui, elle, déciderait de toujours se l'accaparer et nous faire croire qu'on vit effectivement dans une démocratie et le tralali tralala. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui prennent des risques pour vouloir changer les choses, mais
est-ce qu'ils sont ou des révolutionnaires ou des contestataires? Le contestataire n'a pas à se plaindre des décisions que le législateur va mettre en place, parce qu'il est acquis au système. Il accepte de fait qu'une minorité exerce lui-même la représentation pour l'ensemble de la nation. Donc le contestataire, à partir du moment où le législateur a mis son veto, bah, il n'a plus rien à dire. Il peut toujours contester, mais est-ce qu'effectivement il va changer grand-chose? Le révolutionnaire, il a plutôt dans l'optique de rendre à la nation ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire que pour toute décision, chacun fait entendre sa voix. C'est la souveraineté de la nation, c'est pas autre chose. Donc dire on va y aller, où effectivement les femmes de ménage elles ont participé, les infirmières aussi, ou ceci ou cela non, c'est pas ça qui va changer. Ça c'est contester. Contester, il faut bien, voilà, il faut bien savoir que quand on conteste quelque chose, c'est qu'on accepte le système en place et qu'on désire des aménagements dans le système en place. Ça c'est de la contestation. Faire effectuer une révolution, c'est rendre comme objectif premier à l'ensemble de la nation son droit à faire valoir sa voix, et ça dans tous les cas de figure. Alors ça, c'est la révolution. Il y a ces deux cadres totalement différents. Donc oui, on n'a pas cette notion où effectivement primordiale, où on dit oui, effectivement, tout le monde il en a marre, mais tout le monde il en a marre de quoi? Il y en a, ils veulent que des aménagements pour leur propre compte, pour leur commerce, pour leur ceci. La misère des autres, ils en ont rien à cirer. Mais faut pas me dire que c'est des justes, ces gens-là. Voilà. Vouloir une révolution, c'est vouloir qu'effectivement tout le monde soit placé sous le même pied d'égalité et qu'une voix vaut une voix. Ceux qui veulent des aménagements dans le système, faut pas qu'ils se plaignent du système. Le système, il est en place. Ceux qui ont le plus d'intérêt, c'est ceux qui l'emportent, forcément. C'est pas ceux qui décident de dire, ouais, bah, tu fais que contester, effectivement, il y aura, dans ce système déjà préétabli, des gens qui vont prendre des décisions, pour la majorité des gens qui, en plus, ne veulent plus faire partie de ce système-là. Voilà. C'est ça, les vrais révolutionnaires, c'est les gens qui veulent plus participer à ce système-là, ceux qui veulent vivre en autonomie, mais ceux qui combattent encore sur le terrain. Mais pour qu'une voix vale réellement une voix, que, effectivement, le pouvoir exécutif et législatif, il soit remis aux mains des populations. C'est la grande différence. Tant qu'on ne fera pas le tri entre les mouvements sociaux et effectivement le droit des individus à disposer d'eux-mêmes, on sera toujours dans le flou le plus absolu. Voilà, dire faut faire intervenir les syndicats, tu peux faire intervenir les syndicats sont acquis au système. Ils sont là pour garder, effectivement, et compresser le fait que cette colère ne déborde pas dans le fait que dire que, effectivement, les individus décideront par eux-mêmes. Ils sont faits pour pouvoir enclaver les populations de façon à dire, effectivement, la solution se trouve dans le système et le système de législation qui est déjà existant. C'est faux, parce que on nous entube depuis des millénaires avec ça. C'est toujours la même minorité, voilà, qui exerce tout pouvoir sur l'ensemble des populations en lui faisant croire qu'un coup elle est dans le communisme, dans le socialisme, ou peu importe. C'est le contrôle pyramidal de la société. C'est un petit groupe qui toujours exerce l'ensemble de tous les pouvoirs et toutes les actions qui sont dévolues à la société. En aucunement, les populations n'ont le droit de s'exprimer. Elles font valoir leur opinion. Mais avec ça, tu peux toujours aller te torcher avec. Et aujourd'hui, les gens s'en aperçoivent. Alors, faut savoir si ils rentrent dans le cadre du révolutionnaire ou dans le cadre du contestataire. C'est deux choses totalement différentes. Voilà. Donc oui, dans la révolution, il y a effectivement, il y a une clé de voûte. Voilà, puisqu'il y a aussi, c'est une discipline. C'est une discipline, donc ça, elle n'est pas sujette à opinion. Voilà, donc tout ce qui est les actions directes, eh ben, ne font pas l'objet de communication ni quoi que ce soit. Voilà, et tout le reste, il est dévolu à la cause la plus sublime de ce cadre de révolution, donc dans le fait, d'effectivement, de rendre le pouvoir au peuple par le suffrage universel, et qu'il l'exercera, lui, dans le cadre du suffrage universel, en se passant absolument d'une minorité qui, elle, prétendrait en avoir la maîtrise. Voilà.
c'est au peuple de décider de sa propre destinée. Et en aucun moment dans l'histoire, ça n'a été le cas. C'est une supercherie. Voilà. Il faut arrêter de prendre en référence des mai 68, des patatis, des périodes de l'histoire. Nous vivons une période de l'histoire où effectivement le contrôle absolu de ces individus qui, à travers l'histoire, n'ont fait qu'amplifier leur puissance et leur hégémonie sur toutes les nations et sur tout le globe aujourd'hui, il fait qu'il est devenu incontestable. Donc moi je veux bien essayer d'aider. Voilà, mais juste à faire mon devoir. Effectivement, le fait de faire mon devoir, c'est d'expliquer qu'effectivement, la contestation, c'est de chercher des aménagements dans le système. Et effectivement, vous pouvez en chercher tant que vous voudrez. Ceux qui ont tout pouvoir sur cette législation, c'est à eux qu'il adviendra de trancher effectivement la pomme. De dire, ouais, toi t'auras ça, toi t'auras ça, toi t'auras rien. Ne cherche pas. Voilà, donc faut pas se plaindre. Maintenant, si effectivement vous voulez rentrer en révolution, s'il y a un cheval de bataille, et c'est ça le cheval de bataille, c'est qu'effectivement le suffrage universel il soit remis à l'ensemble de la population pour savoir comment elle décide elle-même de gérer cet ensemble de la population par une voix vaut une voix. C'est là que ça commence. Voilà. Si les gens on les trouve pas sur le terrain aujourd'hui, ils sont pas descendus, voilà, et qui sont encore chez eux, c'est effectivement parce que cette majorité silencieuse, elle n'est pas suffisamment débile pour arriver à comprendre qu'elle est déjà dans un cul-de-sac et que c'est pas en allant à gueuler dans la rue pour des gens qui veulent plus de moyens pour les hôpitaux, alors que eux ils ont même pas accès aux soins, ils n'ont pas accès à rien du tout, que en plus de ça, c'est des combats qui les concernent. Dire c'est pour leurs gosses, ils seront là, ils feront bouclier pour leurs gosses. Ils le feront, mais ils le feront au dernier moment. Maintenant, dire que tu fais bouclier parce que tu fais plus de moyens pour l'hôpital, ces gens-là, ils savent bien que c'est débile, cette manière de penser. Voilà, dire que tu vas tout démonter, ils savent bien que effectivement, ça n'amènera à rien. Ça prouve qu'il y a de la contestation, ça prouve qu'il y a des gens qui résistent au système, mais ça prouve pas que c'est la bonne manière. Et c'est pour ça qu'ils sont pas là. Maintenant, ces gens-là, ils vont être là à partir du moment où on aura une vision réelle de l'état des lieux. L'état des lieux, c'est qu'il y a une minorité qui s'accaparait tous les pouvoirs, voilà, et que ces pouvoirs qui appartiennent à l'ensemble de la nation par effectivement la législation, et la législation qui régit les hommes, ça veut dire par le suffrage universel, eh ben effectivement, il doit être rendu à l'ensemble de la nation dans le cadre du suffrage universel. C'est ça le cheval de bataille. Parce que ça confronte chaque humain, chacun individu dans la population au fait d'être membre à part entière de la nation et d'en être contributeur. Donc c'est pas autre chose que ça. Donc oui, du monde, avoir 2-3 millions de personnes, non, on n'aura pas 2-3 millions de personnes, on aura facilement 30 millions de personnes, facilement, à partir du moment où effectivement on est rationnel, à partir du moment où on sait faire la part des choses. Voilà. Si les gens cherchent que des aménagements dans le système, ils sont très bien calés parce que effectivement, ils vouent un culte au fait que effectivement une minorité décide de tout. Pour eux, cette cause est entendue. Donc ils estiment que quelque part, bon, leur voix, elle dépendra de effectivement si l'autre il a son opinion ou pas. Mais c'est pas des gens qui ont soif de justice. Ils n'ont pas la soif de justice pour tout le monde. Ils veulent que des aménagements dans le système. Mais les justes, ils ne se mêlent pas de ces histoires-là, parce qu'ils savent très bien que c'est des causes injustes. C'est pas des causes légitimes. Il n'y a pas d'amour dans tout ça. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a rien. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas d'humanité. Chacun, il veut sa part de gâteau. Ça, c'est les aménagements dans le système. Dire qu'effectivement, il faut des pansements à un malade, oui, c'est vrai. C'est pas faux, mais pour des gens qui n'ont même pas accès aux soins, qu'est-ce que tu veux que ça en quoi ça les intéresse? Savoir que l'école, effectivement, c'est devenu un cauchemar. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui cherchent que des aménagements. Il y a des gens qui cherchent que des divisions. Parce qu'il y a des gens qui sont manipulés de A jusqu'à Z. Par des syndicats qui font que, effectivement, on va toujours s'adresser au système pour changer le système. C'est pas au système qu'il faut s'adresser. C'est à l'ensemble des populations parce qu'il faut leur dire qu'il y a un projet commun qui est de rendre à la nation sa souveraineté dans le cadre où effectivement on va en finir avec
ce pouvoir centralisé et qu'effectivement, dans chacune des communautés, effectivement, une voix vaudra une voix. C'est rendre à la nation, effectivement, son droit à gérer sa santé, sa défense, et que chacun, il ait effectivement son mot à dire, et que chacun ne sera pas laissé pour compte. Parce que chacun, il contribuera à la nation. Mais c'est pas pour qu'il y ait un petit comité qui s'élève en chef. Il y a un moment donné, il faut en finir avec ce type de représentation. Voilà. Il faut raisonner proprement. Il faut faire table rase. Voilà. Mais tant qu'on aura des gens qui penseront pouvoir changer le système en mettant des coups dessus, non. Ça va pas changer grand-chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui attendaient le déconfinement. On a attendu le 11. C'est un pétard mouillé. Voilà. On a attendu le 16. Pétard mouillé. Voilà. On s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont chez eux parce qu'elles vont pas descendre. Et elles descendront pas. Plus de moyens pour l'hôpital. Tu regardes tous ceux qui sont à base de CMU, ils n'osent même pas se déplacer là-bas. Parce que en plus de ça, on leur dit que pour certains trucs, ils ont le droit à rien. Vous imaginez, les gens veulent plus de justice et pourtant, ça leur laisse pas, ils continuent d'avancer tout en sachant que derrière, il y a des laissés pour compte. Vous voulez quoi? Des aménagements dans le système? Vous voulez quoi? C'est quoi qui est voulu? Avancer chacun pour ses propres revendications? Non, ça n'existe pas, ça. Ça peut pas exister. Le début du début, c'est que cette petite élite, elle rende à la nation ce qui lui est dû. Voilà. Le pouvoir à la nation par le suffrage universel. Voilà. Puisque, effectivement, les gens qui votent blanc, nul, c'est parce qu'ils veulent plus de ce système. Ils savent très bien qu'il est vérolé. Il est pourri. Quand ils ont utilisé l'humanité des Gilets jaunes pour s'en servir contre eux, pour les manipuler. Des gens qui voulaient juste un monde plus juste. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde parce que les gens, ils avaient espoir qu'un jour, la représentativité qui appartient à la population lui soit rendue dans le cadre du suffrage universel et effectivement que les humains ils pourraient se gérer eux-mêmes en votant toujours, peut-être à main levée ou pas, voilà, mais qu'on en aurait fini avec des castes dirigeantes qui sont forcément corrompues. Voilà. Et être corrompu, c'est vouloir des aménagements dans le système. C'est ça. C'est pour ça que après on a proposé un RIC, et forcément un RIC c'est un aménagement dans le système. Alors effectivement le mouvement il s'est effondré comme glace au soleil. Donc oui, il faut savoir si effectivement les gens veulent un aménagement dans le système, s'ils veulent effectivement une révolution, ou l'un ou l'autre. Mais l'aménagement dans le système, effectivement, on peut taper, on peut cogner, puis on sera entendu ou pas. Mais maintenant, la révolution, c'est une autre discipline. C'est vraiment une discipline. C'est une discipline qui fait qu'on valorise d'abord son peuple et sa nation, voilà, parce que c'est au peuple et à la nation qu'elle appartient toute souveraineté et qu'on ne fait que servir ce peuple et cette nation. On n'a pas d'ambition personnelle, il ne peut pas y en avoir. Puisque ce qui dirige toute chose dans cette nation, c'est le suffrage universel. Et le seul but, c'est de rendre toutes ces décisions, effectivement, au suffrage universel. Est-ce que les gens ont le droit à un logement? Le suffrage universel, ils le diront. Est-ce qu'on doit avoir une santé présente, une politique de la santé? Oui, et il y a des gens dont qui ce sera la discipline. Mais ce sera à la nation d'en décider, et pas des groupes d'intérêt, parce qu'effectivement, à partir du moment où c'est entre les mains de la nation, il n'y a plus de groupe d'intérêt. Si ce n'est que c'est la nation, l'intérêt premier de la nation. Donc il y a vraiment une grande différence. Et effectivement, on accepte de passer à la trappe au profit de la nation. Maintenant, quand on voit les revendications sur le terrain, c'est la même c'est là quelles sont les divisions. L'argumentation est mauvaise, elle est très mauvaise. Elle est mauvaise à un point où c'est juste pas possible. Parce que c'est voulu. C'est voulu parce que dans beaucoup de groupes, il n'y a que des infiltrés qui sont là que pour maintenir effectivement le fait qu'on s'adresse
aux grands potentats de la pyramide sociale. Voilà, ceux qui régissent toutes choses dans notre nation, effectivement, les sans dents, les sans queue, les sans tout ce que tu veux, et machin chose. Voilà. Donc oui, être en opposition avec le système, c'est bien. Voilà, mais faut-il savoir si les gens veulent des aménagements, donc de la contestation, ou si ces gens-là veulent réellement une révolution. C'est deux choses totalement différentes. Donc oui, on a des gens intéressants parce qu'on a des gens humains, et c'est ces gens humains qu'on avait au départ du mouvement des Gilets jaunes, voilà, qui étaient là et qui pensaient que possiblement leur soit rendue la légitimité du peuple et de la nation à se gérer elle-même par le biais du suffrage universel, qui est aujourd'hui et depuis bien longtemps captif aux mains d'un petit club qu'on appelle la franc-maçonnerie, et j'en passe des meilleurs, des lobbies, patati patata, qui ne sont jamais qui sont diverses schémas de contrôle de masse et de population. Voilà, donc oui, effectivement, ces groupes ne font que grossir. Ils ne font que grossir et leur domination ne fait que s'asseoir. Donc oui, on peut changer les choses, mais à partir du moment où effectivement on s'est dissocié et le devoir envers la nation, et effectivement ou savoir si réellement on veut des aménagements dans le système qui est déjà là. Donc vouloir changer quelque chose et pas rentrer en révolution, voilà, il y a un moment donné, il faut que les gens voilà, ils redescendent les pieds sur terre. Donc oui, je préfère de la qualité plutôt que de la quantité. Les gens parlent de blabla, je veux bien blabla, mais bon, tu peux continuer à taper sur les poteaux. Je sais pas. Demain, c'est les gosses que tu vas avoir. Il faut savoir où tu vas. Et vouloir changer les choses, c'est vouloir comprendre les choses pour pouvoir les changer efficacement. Ça y est, demain, on va te filer 500 balles, on va te filer un toit, ça y est, tu vas dire, ah, ça y est, j'ai gagné, c'est réglé. Pourquoi tu vas échapper au vaccin, tu crois? Donc, il y a bien un moment donné où il faut bien réfléchir. On doit réfléchir à effectivement si les gens veulent du révolutionnaire. Alors, révolutionnaire, ça c'est voilà, chacun sa branche. Moi, je suis plutôt révolutionnaire que contestataire, parce que contestataire, je vois pas l'intérêt. Ah, parce que c'est effectivement accepter que effectivement le mode de contrôle des populations qui est établi là, il est légitime. Voilà. Et qu'effectivement, on veut composer avec, et puis effectivement, si jamais on t'avait filé 1 ou 2, 3 millions, eh ben, pour toi, les autres, t'en as rien à cirer. Parce que dans ton fond profond, t'es personne. Voilà. T'es personne, t'es un vendu. T'es un vendu, t'es corruptible. Voilà. Tu dis, je veux effacer la corruption, et toi-même, t'es corrompu au fait d'avoir l'intérêt de quelque chose. Bah oui, elle est belle celle-là, elle est belle. Et c'est pour ça que je vois qu'il y a un moment donné, les argumentaires des gens, ils s'effondrent comme peau de chagrin, parce que faire la différence entre la révolution et rendre à l'ensemble de la nation ce qui lui est son dû, ça veut dire de se gérer elle-même par le suffrage universel, et qu'une voix vaut qu'une voix. Voilà. Et sans en plus ramener ton opinion dessus, parce que c'est pas à toi. Tu combats pour la révolution, c'est l'intérêt des peuples et de la nation. C'est pas ton intérêt personnel. Et ensuite, c'est au suffrage universel par le peuple et la nation, une fois qu'il a récupéré, lui, tout pouvoir sur lui-même, de dire, voilà, ce qui est ou ce qui est pas. Mais de l'arracher à cette minorité qui est l'élite et qui représente ce petit pourcentage. Mais ce petit pourcentage, ils savent très bien que, effectivement, pour beaucoup de personnes, on a fait en sorte que la scolarité soit un échec, voilà, que machin chose, et qu'elle soit plus que bonne à consommer ou ceci, cela. Mais pourtant, les gens ne sont pas des cons, même au fond d'eux. Il y en a qui vont chez McDo, mais c'est des gens de cœur. Voilà. Voilà, moi personnellement, McDo, j'ai pas d'argent pour mettre dedans. Voilà, c'est clair, parce que j'en ai pas. Voilà, c'est clair. Ah, voilà, et puis c'est tout. Donc voilà, mais c'est pas le fait que le combat il se gère pas sur une bouteille de Coca, il se gère pas sur ça. Il y a trop de dispersion. Les dispersions, elles sont dans les fondamentaux. Voilà, et ces fondamentaux, les gens ne les maîtrisent pas. Ils vont vers leur instinct. Parce que on les guide, on les manipule. On les manipule à rester dans le système.
Si on doit réclamer une chose pour guérir tout le mal qu'on a dans notre société, c'est de rendre à la nation ce qui lui revient de droit, ça veut dire son droit à sa gestion, par une voix vaut une voix, et effectivement, c'est à la nation par effectivement le suffrage universel, qui réglera chaque problème de cette société. À partir du moment où les gens décident de s'adresser toujours au bourreau, voilà, on va pas changer les choses. La République, la nation, c'est une femme battue par son mariage avec cette fonction. Il faut donc la rendre à ses enfants, aux enfants de la République qui, eux, en prendront soin. Demain, vous avez une femme battue, tu lui dis reste avec ton mari, toi. C'est là, il faut des comparaisons. La France, c'est une femme battue par un système. Il faut rompre avec ce système. Il faut rendre donc effectivement cette nation à qui elle appartient, aux enfants de la nation. Et ils en prendront soin par le biais du suffrage universel, ni plus ni moins. C'est le combat de la Révolution. Dans tous les pays de France, ça a été ça. Ça a été ça. Et c'est soumis à ça. C'est soumis à la charte révolutionnaire. La nation en premier. À partir du moment où on n'a pas cette clé de voûte et qu'on est dans un système de contestation, on est acquis au système. Et ça, effectivement, la qualité qu'on va avoir dans les groupes révolutionnaires, voilà, grosso modo, elle reste limitée parce que, effectivement, voilà, même quelqu'un comme Edmond Simeoni n'est pas cité. Et je comprends pas. Je peux pas le comprendre. Voilà. Quelqu'un qui a des valeurs de peuple et de nation, il comprend au moins les combats nationaux dans les pays de France par rapport à cette notion de défendre une identité, un peuple, une nation, une souveraineté, une légitimité même à exercer en tant que peuple, population, je sais pas, minorité, j'en sais rien. Voilà, mais il y a tellement de parallèles. Voilà, on est dans des combats individuels, ça veut dire dénué total de fondement de groupe, de nation. Sinon, si c'est assemblé par groupe d'intérêt, c'est flippant. C'est franchement flippant, quoi. C'est voilà. Voilà, comprendre que effectivement le combat des Corses a toujours été celui d'avoir un parlement corse pour gérer la Corse, les populations, voilà, pour faire valoir leur identité d'être corse, de pouvoir dire on a le droit de se gérer nous-mêmes dans notre... Voilà. Et pourtant, c'est ce que la France, c'est nous, donc au niveau national, maintenant qu'il faut arriver à récupérer ça, et effectivement dire que effectivement on veut plus de cette représentation exercée par des minorités, voilà, puisque c'est toujours le même club, voilà, et on le sait, tout le monde le sait. Ils vous emmènent gauche-droite, patati patata, parce que les gens ils sont bercés de naïveté, ils ont de l'espoir. On les exploite avec l'espoir qu'ils ont de fabriquer un monde meilleur pour leurs propres enfants, pour demain. C'est terrible. On tue nos populations avec l'amour qu'on a pour notre nation. Ils ont tué nos anciens à coups de Rivotril parce que effectivement les gens continuent à espérer qu'il y a un changement. Mais tout ça, ça leur a permis de dominer. Ils dominent absolument. Et demain, ils vous emmèneront encore dans d'autres bagages et ils feront encore pire. Parce que c'est toujours le même club. Donc oui, les gens veulent changer les choses, mais ils ne savent pas faire la différence entre révolution et contestation. La révolution, c'est remettre à l'ensemble de la nation le pouvoir exécutif et législatif, voilà, de façon à ce que, effectivement, chaque individu puisse faire valoir sa voix. Et pas dans les conditions où eux l'auraient décidé. Où tu as le choix entre un tel, et puis point barre. Voilà, entre cul, chemise et cul et patati patata. Ça fait trop longtemps qu'ils embrigadent les gens. Donc oui, on peut changer les choses, mais à partir du moment où, dans le cadre de la révolution, on rentre déjà dans la discipline révolutionnaire. Il y a une idée maître, voilà, qui est celle des peuples de la nation, voilà, mais de transférer effectivement le pouvoir exécutif et législatif au peuple et à la nation, qui décidera effectivement de sa manière de se gérer après ce cas de figure. Mais il n'y aura pas de révolution et il n'y aura pas de changement
quoi qu'il en soit, si on reste dans le cadre du contestataire. Parce que le contestataire, de toutes les façons, il est acquis au système. Et on fera tout pour que, effectivement, l'ensemble de ces mouvements soit toujours dans une éternelle division par centre d'intérêt. Donc oui, il faut déjà dissocier les deux. Il faut dissocier le contestataire du révolutionnaire. Et dans le cadre du révolutionnaire, il faut comprendre la discipline. Voilà, donc qui ne dépend pas non plus du fait d'avoir des opinions. Parce que là, avoir une direction, oui, parce que c'est ce qu'on appelle la pierre d'achoppement. Oui, c'est effectivement rendre la représentativité à qui elle revient de droit, c'est-à-dire à l'ensemble de la nation par le suffrage universel. Donc, pas dans les conditions que ces gens-là l'auraient décidé, parce que c'est un club où effectivement il te faut des parrainages, d'un parrainage, qui sont déjà compris dans des gauches-droites et des clivages que tu sais, plus derrière dans des clubs que tout le monde connaît maintenant avec la franc-maçonnerie, parce que il y a autant de maçons à gauche qu'à droite, hein, et même au milieu, hein, ça c'est exactement la même chose, hein, et quand ils sont déclarés, il y en a qui sont pas déclarés. Donc oui, ils font en sorte que l'ensemble des populations restent prisonnières de ces clivages, parce que effectivement c'est l'art du contrôle des masses et des populations, et effectivement ça leur a permis de construire et leur Europe et leur patati et leur patata, et de pouvoir mettre bientôt un grand coup d'éponge sur notre nation, sur la carte, en disant ici c'est le pays de machin chose, patati patata, et tout le reste passe à la trappe. Donc oui, il va falloir beaucoup de lucidité pour l'ensemble des peuples, voilà, et surtout à tous ceux qui veulent justice et pas des aménagements, parce que ceux qui veulent des aménagements, ils peuvent faire une croix dessus, parce que effectivement, il faut qu'ils regardent au plus profond d'eux-mêmes l'hypocrisie qu'ils peuvent avoir, s'ils en avaient, qui ne seraient effectivement pas là. Donc oui, dire qu'on est déterminé quand on veut des aménagements, et qu'en plus de ça, on n'est que contestataire et qu'on se plie pas en plus à la discipline révolutionnaire, là, c'est qu'on a encore d'autres problèmes. Donc oui, il faut vraiment remettre les choses à leur place, parce que j'ai pas pour habitude de tourner autour du pot. C'est effectivement, j'aime bien expliquer les choses. Je veux que les gens ils arrivent à comprendre quelque chose, parce que ça doit permettre d'avancer, et ça doit permettre de construire quelque chose de plus fort, de meilleur, mais pas quelque chose qui fait qu'on va tourner en rond entre le contestataire et le révolutionnaire. Le contestataire, il veut des aménagements dans le système, il veut, voilà, peut-être des meilleurs moyens pour l'hôpital, mais c'est l'hôpital qui l'intéresse, il veut peut-être des meilleurs salaires, c'est les salaires qui l'intéressent, voilà, il n'en a rien à foutre de celui qui a crevé, voilà. Voilà, on sait pertinemment comment les gens ils sont, voilà. Mais parce qu'ils ont une position. Ils ont une position. Ils sont très bien dans le système. Ils ne sont pas révolutionnaires. Leur intérêt n'est pas celui de la nation. Il est leur intérêt supérieur à eux et eux-mêmes. Vouloir protéger ses enfants, c'est vouloir l'intérêt de la nation. Donc c'est forcément dans le cadre de rentrer en révolution. Rentrer en révolution, l'intérêt supérieur, c'est la cohésion de la nation dans le cadre de la restitution de cette même cohésion par le suffrage universel à l'ensemble des populations que sont notre nation, à se gérer par elle-même, sans la représentativité d'un groupe d'individus, mais par les besoins réels de notre nation. Donc oui, on a réellement affaire à une bande d'escrocs qui sont là, qui ont façonné la République de façon à prendre le contrôle dessus. Et effectivement, on a le droit à révolution, parce que quand la tyrannie fait loi, voilà, la révolution est un devoir, mais il est un devoir pour le peuple, mais toujours dans le cadre du suffrage universel, où effectivement, c'est l'ensemble de la nation qui décide par elle-même de vouloir renoncer à ce système. Et tant que ça n'est pas mis en avant et que ce n'est pas l'idée première, on ne sera pas dans le cadre de la révolution, parce que l'intérêt premier ne sera pas la nation, ce sera toujours le divisé pour mieux régner, et on fera toujours place à la contestation, la contestation, je le rappelle, est la légitimité
de cette minorité à contrôler l'ensemble de nos populations et de nous envoyer bientôt à Patresse. Donc oui, il va falloir déjà arriver à assimiler, comprendre, voilà, vraiment la différence entre le fait d'être contestataire et révolutionnaire, qui sont forcément déjà pas les mêmes choses. Le révolutionnaire, il est plié à une discipline, dont la discipline est la reconnaissance de son peuple et de sa nation, à se valoriser elle-même, et effectivement, une voix vaut une voix, et qu'effectivement, donc, c'est à ce peuple et à cette nation que revient toute la légitimité, par une voix vaut une voix, de faire entendre sa voix. Donc oui, on ne doit pas se calquer sur le système existant du contrôle des masses et des populations, parce que effectivement, ça permettrait à une minorité d'en prendre totalement le contrôle. On doit travailler sur des projets qui sont effectivement ceux de la santé, ceux de la défense, s'unir sur un devoir de civilisation, mais non pas sous le contrôle d'un certain groupe qui exercerait lui-même une représentativité qui serait donc un retour à l'escroquerie. Donc oui, il y aura vraiment cette grande différence dans le cadre de cette pensée, parce que effectivement, sans cette pierre maîtresse, voilà, cet axe majeur, arriver à sortir tout le monde, bah ce sera juste pas possible. Voilà. Donc oui, on peut arriver à entendre que oui, on est le nombre, il y a du monde, les gens ne sont pas d'accord. Oui, mais il faut savoir faire la différence entre les contestataires, encore une fois, ou le révolutionnaire, ceux qui ont des intérêts, ceux qui sont manipulés. Et effectivement, derrière, dès qu'on y glissera un soupçon de corruption, ce sera retour au chaos. Donc oui, on a les moyens, parce que notre population, elle est majoritairement humaine, douée de cœur, de raison, de raisonnement. Voilà, on a des populations qui sont attachées à notre patrie. Mais faut-il encore remettre la patrie à son niveau, effectivement, chasser ses élites, mais par le biais du suffrage universel. On réclame effectivement le suffrage universel pour mettre un terme à ce système de contrôle des masses et des populations, et effectivement en finir avec cette république et tout le reste. On ne réclame pas un RIC. Hein. Le RIC, on peut le faire après. Mais d'abord, que les populations récupèrent par le suffrage universel, effectivement, leur droit à se gérer elles-mêmes par le suffrage universel. Donc il y a cette notion de la nation supérieure, et supérieure à toute chose, de tout groupe d'individus, de tout groupe de constitution, peu importe qui qu'il soit, pour qu'ils se prennent ou quoi que ce soit. Donc oui, je suis qu'une voix, et cette voix-là se porte à effectivement donner cette voix à mon peuple et ma nation, effectivement, et à n'être réellement qu'une seule voix. Donc je n'ai pas d'ambition, il n'y a pas d'ambition à avoir. Voilà, il faut que chacun il arrive à remettre les pendules à l'heure, et de permettre à l'ensemble des membres de notre nation de faire valoir cette voix, ou soit effectivement dans la contestation, d'être acquis au système, ou de rendre à nos populations et à notre nation sa légitimité à se gérer par le suffrage universel, et ça sans aucun groupe constitué, ni que ce soit, si ce n'est celui de la nation, à se faire valoir par le suffrage universel. Donc oui, on a vraiment, bonsoir aussi, donc on a vraiment cette grande différence entre contestation et révolution, parce que cette révolution, elle est possible, voilà, mais à partir du moment où elle ne repose pas sur le pouvoir capté d'une minorité à nous contrôler, parce que vouloir contester, être contestataire, ne signifie pas réellement être en révolution, mais vouloir avoir des aménagements dans le système existant. Et là, c'est le législateur, donc minoritaire, qui décide depuis un sacré paquet de temps, donc être suspendu à ses décisions. Être révolutionnaire, c'est vouloir d'abord rendre en premier lieu le pouvoir exécutif et législatif à l'ensemble de la nation, où une voix vaudrait une voix, et chacun serait tous égaux. Donc effectivement, si les gens ont réellement envie de liberté, égalité, fraternité, effectivement, ils doivent se rendre compte que c'est au peuple et à la nation d'en disposer, et non pas
un petit groupe qui, depuis des centaines d'années, puisque pour la République, nous font croire que ces valeurs sont accrochées, mais sont bien contrôlées par la pyramide du contrôle des masses et des populations, donc assujetties à leur bon vouloir du club privé, du club, tout le monde le sait, à contrôler les masses et les populations. Donc oui, on a les mouvements des gens dans les rues, on a des contestataires, on a des révolutionnaires, et les deux pensent qu'ils peuvent s'allier pour pouvoir renverser ce gouvernement. La réponse, c'est non. Parce qu'il y en a toujours qui veulent des aménagements dans cette société, et ceux-là sont acquis, effectivement, à la société et au système en place. Donc, pleurer son sort sur le système qu'on a accepté, donc auquel on s'est soumis de bon gré, parce qu'on n'est pas, en vérité, intéressé par aucune forme de justice, si ce n'est son propre intérêt premier, qui sont, par exemple, plus de moyens pour les hôpitaux. Ça, on sait que c'est légitime. Mais si vous voulez réellement avoir plus de justice et dans les hôpitaux et dans les catégories socio-professionnelles, c'est d'abord à la nation qu'il faut rendre ce pouvoir exécutif et législatif de manière à ce qu'il puisse y remédier. Donc oui, s'adresser à des tortionnaires pour obtenir quelque chose de légitime, il faut réellement avoir les yeux en face des trous, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc oui, il faut donc pour les contestataires les plus justes, ceux qui sont rentrés en contestation, revoir effectivement leur copie de priorité. Et cette priorité, c'est d'abord effectivement d'effectuer une révolution dans le cadre du suffrage universel, puisque la légitimité du peuple, on la connaît et elle est déjà acquise. La majorité de notre population et de notre nation ne veut plus de cette gouvernance et ne veut plus de ce schéma technique du contrôle des masses et des populations. Et ça, on le sait. Maintenant, pour faire participer l'ensemble de notre nation, il faut bien sûr laisser les petites idées de chacun qui sont déjà comprises dans un grand schéma. Qui doit donc contrôler notre nation et nos populations? Un petit groupe ou la population entière par le suffrage universel. Il faut savoir donc qui doit exercer la représentativité. Est-ce que c'est toujours cette minorité, ce club privé, ou c'est ce pouvoir exécutif et législatif ne doit-il pas être rendu d'abord à nos populations qui décideront elles-mêmes dans le cadre du suffrage universel, à savoir ce qu'elles en feront. Oui, c'est ça la grande différence entre le révolutionnaire et le contestataire. Mais rentrer en révolution ne veut pas dire forcément rentrer en clandestinité, puisque faire la révolution est permise au peuple, à nos peuples et à notre nation française de pouvoir le faire, mais pas de n'importe quelle manière, parce que nous sommes une société organisée, civile, constituée, des individus, de près de 64 millions d'habitants. Donc oui, nous avons la possibilité, mais nous sommes régis par ce qu'on appelle la loi du nombre. La loi du nombre qui est régie elle-même dans le cadre du suffrage universel. Il faut donc accepter tous d'être une seule voix et une seule à participer à ce grand changement. Et c'est à la responsabilité de chacun, non pas aux corps de métier qui sont acquises au système et qui ne vous font miroiter que des aménagements dans le système, de façon à vous garder contrôlé dans ce système, et toujours maintenu et détenu par une seule et unique caste. Alors oui, si on veut virer cette caste, le premier des travails et la pierre maître au-dessus de tout, c'est de rendre à la nation ce qui lui revient de droit, son droit à se gérer elle-même par le suffrage universel, son droit à procéder elle-même à la révolution de ce système par le suffrage universel, de chacun à faire entendre sa voix. C'est donc une consultation supranationale qui doit se baser au-dessus de la représentation dite légale. Mais c'est aussi légal parce que la révolution est un droit fondamental de tous les citoyens français à la faire entendre et à le faire savoir. Parce que, effectivement, quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir. Mais elle est un devoir toujours encadré réellement
mais réellement par la loi du nombre, qui est donc le suffrage universel. On sait que nous avons le nombre. Et le fait de se plier à cette réglementation nous fera être le nombre, et bien au-delà de toutes les espérances que chacun n'en ait jamais entendu. Alors, vouloir foncer dans des murs alors que la porte est là, il y a quand même à un moment donné, il faut un minimum de réflexion. Donc oui, on a le droit à la révolution, on sait que la majorité de notre population ne veut plus de ce système-là, alors pourquoi ne pas utiliser la porte? On veut rentrer dans les murs, c'est chacun sa responsabilité. Est-ce que vous voulez de ce système-là? On est à plus de 90% sûr que personne ne veut plus de ce système-là. Alors, si on veut plus de ce système-là, il faut juste le rendre à la nation. Il y a une porte qui est ouverte. Mais cette porte, elle est soumise à ce qu'on appelle la loi du nombre, le suffrage universel. On peut organiser une grande manifestation, mais déjà, effectivement, faire la différence entre la contestation et la notion suprême de nation, voilà, dans l'entendement, et exercer le suffrage universel, cette consultation supranationale, dans le cadre de voulez-vous que un petit groupe gère la nation ou que ce soit remis à la nation. Ça va pas faire un pli ou deux. Ça va pas faire de pli, cette histoire-là. Ils vont être pétés en deux. Donc, vouloir rentrer dans les murs, ce sera toujours moins efficace que de passer par la grande porte. Surtout vu le nombre de personnes qui ne veulent plus de cette société. Mais en agissant de mauvaise manière, on laisse derrière nous beaucoup de personnes qui n'auront pas la possibilité de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux, qu'on est moins nombreux. Parce qu'au départ, il y avait des gens qui étaient dans la rue, qui aspiraient à quelque chose de plus humain dans cette société. Et on les a fait sortir pour leur humanité, qui ensuite a été manipulée. On peut changer les choses. On va les changer parce que de toutes les façons, bien raisonné, il fait que effectivement on attire forcément les bonnes personnes. À part raconter des conneries, à faire dans la qualité, et pas le fait d'essayer de mettre son grain de sel en disant moi je. Non, il n'y a pas de moi je dans cette histoire. C'est soit la nation, on rend effectivement la nation, le suffrage universel à la nation, et ça sera à la nation d'en décider, ou soit on accepte qu'effectivement, le législateur en place, il prenne toutes les décisions, et effectivement, on rentre dans un système de contestation. Si quelqu'un il a une idée, à ce moment-là, il la soumettra à la nation par le suffrage universel, c'est à la nation qu'il appartiendra d'en décider. Il y a cette révolution, elle est largement possible. On est en France, on est dans... On a tous ces, on en a du monde, on en a eu des gens qui avaient la pensée sublime. Voilà, des gens qui nous ont permis d'inscrire le droit à la révolution dans notre propre constitution. Vous imaginez, on a la porte, on a une porte, et les gens s'obstinent à vouloir rentrer dans le mur. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Voilà, on sait que voilà, du plus miséreux au plus indigent, celui qui veut la justice, le plus humain. Voilà, il y a des gens, ils sont dans le combat pour l'humanité. Voilà. Mais pour pouvoir faire ce combat, il faut pouvoir accepter de remettre le pouvoir à la nation, à l'un ou à l'autre. Celui qui l'a usurpé, ou à la nation elle-même. C'est ou l'un ou l'autre. Vous ne pourrez pas dire non, je veux pas ni Dieu ni maître ou quoi que ce soit. On appartient à un groupe humain, on appartient à un peuple, on appartient à une nation, et ça, c'est un état de fait, c'est sans conteste. Cherchez pas à essayer de dire oui, non, ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Parce que en attendant, c'est eux qui ont le pouvoir. Ils ont tout pouvoir sur notre nation. Vous voulez effectivement plus de justice, vous voulez qu'une minorité arrête de fustiger, de pouvoir déclencher des guerres ou quoi que ce soit, vous voulez régler les problèmes humains, rendez à la nature ce qui lui revient du droit. Au nombre, le droit de gérer la loi du nombre. De n'être qu'une seule voix. Et d'agir comme je le fais aujourd'hui. De dire que c'est à chaque citoyen de prendre ses responsabilités, que, effectivement, on rentre en révolution et que c'est au peuple et à la nation que le droit de se gérer, il appartient. Non pas à moi. Non pas à ce groupe-là. Mais à la nation par
la loi du nombre, le suffrage universel, à dire, on veut plus de ça, c'est au peuple et à la nation de récupérer tous ses droits. Voilà. Moi, je suis une voix. Voilà. Et voilà ce que je dis. Voilà. Maintenant, si l'ensemble de la nation veut continuer à être des contestataires, je ne peux pas aller contre la loi du nombre. Forcément. Mais j'ai le droit de quand même de raisonner clairement. Honnêtement. Sans ambiguïté, sans dire, voilà, bah, ouais, peut-être que, machin, chose, ça. Non, j'ai le droit d'expliquer justement ce que c'est. Voilà. Il faut pouvoir être droit dans ce qu'on pense, dans ses attitudes. Il y a des réglementations. Il y a des peuples, il y a des nations. Ils existent par légitimité, par le fait de s'être exprimés en tant que peuple et nation. Aujourd'hui, cette voix de nos peuples et de notre nation, elle est captée par un petit groupe. Voilà. Et on continue de la légitimer parce que on rentre pas en révolution. On ne fait pas valoir le fait que effectivement ces gens-là, ils manipulent les chiffres et ceci et cela de façon à ne faire valoir que le suffrage universel dans l'intérêt, dans le cadre où eux l'auraient choisi. Le cadre où le suffrage universel il est choisi, c'est d'abord de le rendre à la nation. Et c'est pour ça que les gens sont dehors. Si je dois être dehors, c'est que pour ça. Pour rendre à la nation ce qui lui revient de droit, ça veut dire son droit au suffrage universel et à se gérer elle-même. Voilà, il n'y a pas d'autre pierre d'achoppement. Ensuite, les problèmes médicaux, ça, il y a des gens dans qui peu importe que ce soit de matériel ou quoi que ce soit, c'est à la nation qu'il appartiendra de le gérer. Voilà, et on aura forcément moins de merde qu'avec ceux-là qui trouvent tout leur intérêt. Donc oui, on a des gens intéressants. Je continue à participer à des lives. Je continue d'essayer de regrouper les gens ou d'essayer de faire entendre raison. Voilà. Mais effectivement, sachant qu'on a 90% de la population qui ne veut plus de ce système-là, il va falloir utiliser la porte. C'est la porte qu'il faut utiliser. Il ne faut pas rentrer dans les murs, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc oui, on a attendu le 11, pétard mouillé. On a attendu aujourd'hui, pétard mouillé, pareil, parce que il y a ou des contestataires, je rappelle, le contestataire c'est celui qui cherche un aménagement dans le système existant et qui sera de toutes les façons plié à la décision du système en place. Donc c'est pas quelqu'un qui cherche forcément la justice sociale, la justice, la vérité, l'amour des peuples, quoi que ce soit. Non, celui-là c'est un pipoteur, hein, c'est un hypocrite de première. Voilà. Donc ne vous y méprenez pas. Voilà. Ou c'est un idiot de base. Le spoon, c'est là, comme on dit. Hein. Voilà. Donc oui, le contestataire, c'est l'idiot de base, ou voilà, celui ou l'hypocrite, ou ce que tu veux, celui qui cherche l'aménagement. Et d'ailleurs, les syndicats sont faits pour rattraper les gens pour qu'ils ne pensent que dans le cadre du système déjà embarqué, pas autre chose. Hein. Donc ils veulent pas que vous battiez pour la justice, la vraie, celle de rendre au peuple et à la nation ce qui lui revient de droit, son droit à se gérer elle-même par la loi du nombre, le suffrage universel. Vous vous rendez compte que le suffrage universel, c'est quand même une minorité qui vous dit « Oui, mais c'est le suffrage universel ». Est-ce qu'ils seraient prêts à remettre leur mandat en cause? Alors oui, est-ce qu'ils seraient prêts, ces gens-là, à remettre leur mandat en cause dans le cadre du suffrage universel? La réponse, c'est non. Parce que le suffrage universel, ils ont déterminé qu'on pourrait l'utiliser que dans un certain cadre. Mais un certain seulement. Or, nous, on a le droit à la révolution. On a le droit à la révolution dans le fait de faire entendre notre voix. Et ça par le suffrage universel. Et c'est là qu'on les tient. C'est là notre cheval de Troie. Parce qu'effectivement, on ne veut plus de ce système-là. Et on veut qu'on se le fasse entendre par le suffrage universel. Donc, dans une consultation supranationale qui ferait qu'effectivement, on se passe d'eux. C'est la légitimité du peuple à se gérer par lui-même. Une voix vaut une voix. Rendre à la nation ce qui lui revient de droit. Donc son droit à se gérer elle-même dans le cadre du suffrage universel. En se passant d'une minorité qui, bien sûr, elle a pris l'habitude. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dérangés. Vous les avez vus dans les hémicycles. Ils sont installés comme ça, ils rigolent, ils se font des blagues et tout. Ils ne sont pas dérangés. Ils peuvent pas être dérangés parce que ils ont des contestataires. Ces gens-là, ils sont contenus dans le système. Donc ils peuvent pas détruire le système puisqu'ils sont déjà contenus dedans. Allez, ils vont te détruire une voiture, un poteau. Allez, ils sont bons qu'à ça. Et ils rigolent, c'est normal qu'ils rigolent. Ils vont moins rigoler à partir du moment où les gens ils vont commencer à discuter en disant
La première chose qu'on va faire, c'est on va rendre à la nation ce qui lui revient de droit. Le droit à se gérer elle-même par le suffrage universel et à se passer de tout autre type de représentation. Là, ils vont moins rigoler. Ils vont moins rigoler parce que ça va réveiller tous ceux qui dorment. Tous ceux qui dorment, ils vont être au courant que ils sont là aujourd'hui pour le vrai combat. La justice, que chaque individu, chaque voix, elle vaut une voix. Et que chacun, elle sera entendu. Ah oui, parce qu'il n'y aura pas de représentants. Si ce n'est le peuple à se faire valoir par la loi du nombre dans le cadre du suffrage universel. Ah oui, c'est là où on les tient. On les tient par les... Voilà. Mais tant qu'on aura des contestataires, des gens qui veulent faire justice eux-mêmes, en associant personne, qui se prennent pour zéro, oui, on aura toujours des problèmes. Non pas qu'on ne reconnaisse pas leur droit à se plaindre, à souffrir ou machin chose. Ça, c'est totalement différent. Voilà. Mais il y a un moment donné, si tu veux faire bien les choses, il va falloir penser correctement. Voilà. Un révolutionnaire et un contestataire, c'est deux choses différentes. Il y en a un, il appartient au système. L'autre, il veut rendre au système ce qui appartient au système. Il veut rendre à la nation ce qui appartient à la nation. D'où le fait que, effectivement, rend à César ce qui appartient à César, son business. Et le système, c'est le business. Voilà. Et rend à la nation ce qu'est à la nation. Donc, son droit à se gérer elle-même. Voilà. Donc oui, on a effectivement plein de choses différentes dans la conception, parce que effectivement le système scolaire, que ce soit le schéma de la société, nous a tellement martelé les gens dans le fait de n'être plus que des consommateurs ou des individus coupés de groupes où chacun a le droit à son opinion. Ça, on le comprend. Mais hormis ça, on se rend bien compte que chasser le naturel, il revient au galop. Parce que les gens d'une forte humanité, ils sont toujours là. Ils sont présents malgré tout ce qu'on a essayé de leur inculquer à l'école, tout ce qu'on a essayé de leur faire bouffer comme saloperie pour être des égoïstes. Eh ben, ils le sont pas. Ils le sont pas parce qu'ils sont profondément humains. Voilà. Et on voit bien que dans le fondement, la société française, elle est profondément humaine. Voilà. Parce que dans sa grande majorité, elle ne veut pas de ce système social. Ils se sont attaqués aux religions aussi parce que effectivement, ils voulaient que cette capacité à réagir en groupe dans le cadre d'être soit plus humain, eh ben cette opposition aussi on la casse. Parce que le fondement de ça, on les trouve aussi dans les religions. Ce partage, aimez-vous les uns les autres. Voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont aussi dans ces cultes-là. Peu importe comment chacun le voit la religion de son voisin. Voilà. Sinon, allez dans la religion de votre voisin, pratiquez-la pendant au moins une dizaine d'années. Après, vous apercevrez que c'est exactement celle qu'on vit sous la croix et c'est pareil. Mais il y a toujours des hurluberlus qui sont là en train de mélanger les pots et les peintures et les machines choses. Donc, on va pas rentrer sur ce chemin-là. Donc oui, donc ils ont un outil qui est le contrôle des masses et des populations où effectivement une petite élite, elle te permet de dire ouais, tu vas pouvoir négocier ça ou ça, les acquis sociaux, Mais ça a été l'essor en vérité pour pouvoir leur permettre d'arranger toute leur industrie militaire et machin chose. Parce qu'effectivement, si on avait été que des petits ouvriers comme dans les années 50, ils auraient jamais pu faire les progrès technologiques et imposer l'état de contrôle qu'ils ont aujourd'hui. C'est là où il faut se rendre compte que ce sont des gens qui sont qui sont dotés d'une très grande stratégie. Donc il faut pas les voir comme des simples d'esprit aussi. C'est ça aussi la très grande erreur. On ne peut pas sous-estimer cet adversaire. J'ai d'autres lives où je parle profondément de cet état profond qui est là depuis belle lurette. Voilà. Aujourd'hui, j'arrive à naviguer dans ces échelles de perception. Voilà. Mais vous pouvez regarder les anciens lives, si vous captez pas, même en privé, je suis prêt à répondre, à essayer d'expliquer, il n'y a pas de souci, je suis présent, je partage. Je suis que dans la culture du partage. Mais oui, ces gens-là, ce sont de grands manipulateurs, ce sont des gens qui préméditent leurs coups, mais et pas sur une dizaine d'années, pas sur une vingtaine, même plus. Là, on se rend compte qu'avec les vaccins, on est déjà à près de 50 ans de programmation. La période qu'on vit, ils l'ont programmé il y a près de 50 ans. Il faut se rendre compte. Donc oui, c'est des gens qui pensent largement des plans. Maintenant, la seule parade qu'il y a contre eux, c'est effectivement la loi du nombre.
Et la loi du nombre, il faut pouvoir l'établir dans une corrélation qui est celle du combat d'une nation à se gérer par elle-même, parce qu'effectivement, ils détiennent leur pouvoir sur les peuples et les nations en étant, eux, détenteurs de la légitimité de la loi du nombre. Donc oui, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué quand je l'explique comme ça. Donc ça veut dire, comme eux, ce sont les législateurs, ce petit groupe qui sont les législateurs, voilà, du coup, nous, on ne l'est pas. Donc c'est eux qui font les lois, qu'ils appliquent sur nous, qui sommes pourtant le plus grand nombre, et dire qu'on est des débiles profonds, et que nous-mêmes, on ne peut pas appliquer la législation, parce que on est raciste, on est fasciste, on est patati, on est patata, on est ceci, ça. Ah. Effectivement, il y a quand même des notions humaines à pouvoir pratiquer la loi du nombre, voilà. Mais ça, les gens qui sont le plus humains sont aptes. Hein. Effectivement, je veux pas faire à mon prochain. Oui. Et effectivement, je m'occupe d'abord de moi-même. Mais dans l'ensemble de la politique globale, voilà, effectivement, on est apte à faire entendre sa voix dans le cadre du logement, de la nourriture, voilà, de la gestion globale de la société. Donc oui, il faut reprendre soit effectivement le pouvoir en place à cette petite élite. Donc, oui, c'est possible, mais à condition d'être non pas contestataire. Parce que être contestataire, c'est toujours légitimer le pouvoir en place, parce que c'est d'eux qu'on attend les réponses. Alors, il faut bien le comprendre. Hein. Et ça, à partir du moment où on attend de l'État qu'il change les choses, c'est qu'on est toujours dans le système. On estime que c'est eux les législateurs, donc que c'est légitime. Voilà, et on attend que eux changent le pouvoir en place. Donc, on est compris dans le système. Si vous êtes révolutionnaire, vous êtes effectivement pour que le peuple, donc la nation, le peuple de la nation française, hein, donc les peuples français, récupère ce pouvoir exécutif et législatif pour l'exercer lui-même, en tant que peuple et nation. Donc, c'est deux choses différentes. Donc là, à ce moment-là, on n'attend plus rien du système, si ce n'est que le suffrage universel soit rendu à peuple et nation dans le cadre de pouvoir effectuer cette révolution en disant on ne veut plus de ce système-là. Puisque c'est ça la vraie révolution. Donc oui, il y a plusieurs manières de l'aborder. Il y a des gens qui l'apportent dans le fait qu'il faut réunir l'amour entre les gens, patati patata. Moi, je suis plutôt dans l'aspect technique. Non pas que je le pense pas. Le fait que c'est l'amour qui va changer les choses. Mais il faut d'abord une approche technique. L'approche technique, c'est effectivement qui exerce la représentativité. Ce petit groupe ou la nation. C'est les deux grandes différences. Et effectivement, dans le cadre de cette opposition, donc ne pas rentrer en contestation et faire valoir la valeur maître, le droit des peuples à se gérer eux-mêmes par l'autodétermination, voilà, dans le cadre, effectivement, du suffrage universel, à renoncer effectivement à ce système-là. Parce que c'est les fameux 90% qui ne veulent plus. C'est les bulletins blancs, c'est les gens qui ne vont pas voter, c'est la majorité de notre population. Et c'est les gens qui ne sont pas sortis, c'est les gens qui ne sortiront pas dans le cadre des gilets jaunes, dans le cadre de tout ce qu'il y a, parce qu'ils ne veulent pas se mêler à la contestation. Parce que ce sont des gens raisonnés, mais qui n'entendent pas l'écho de la raison sortir de la bouche des gens qui sont là. On va leur rentrer dedans, on va démonter, patati, patata, on veut plus de moyens pour ceci, on veut plus de moyens pour ça. Des gens qui n'ont même pas accès à la santé, ni à ceci, ni à cela. Donc on est dans le cadre de divergences d'opinion. Pourquoi parler des divergences d'opinion? Effectivement, le médecin il est très attaché à sa médecine, le pompier est très attaché à pouvoir aider et secourir. Le policier est très attaché effectivement à ce qui est un ordre plutôt qu'un chaos. Mais on n'est toujours pas dans le fondement même de savoir si c'est les escrocs qui sont là, qui gardent la légitimité, ou si on la rend à la nation. Il faut la pierre d'achoppement. Sans la politique maître de la reconquête globale de notre nation, eh ben on est foutu. On est foutu. Et pourtant, on aurait été l'armée la plus nombreuse. Et légitimement, parce qu'on a en plus une porte pour pouvoir le faire. Puisqu'on a le droit à révolution. On a une porte, on a donc une clé. On peut passer par la porte. Puisque c'est légitime. Pourquoi rentrer en clandestinité? C'est profondément débile. Donc oui, on a plein de possibilités. On a un avantage qui est supérieur à l'ennemi.
Voilà, puisque en plus de ça, elle ne dépend pas du fait d'avoir un chef en tant que qualité, parce que ça ne sert strictement à rien. C'est rendre la légitimité au peuple et aux nations, et à la nation, effectivement, de récupérer sa souveraineté en exerçant elle-même toute action sur le peuple et la nation par le suffrage universel, sans assemblée d'individus corrompus et constitués. Et en se passant toujours d'assemblées constituées. Point barre. Il y a un moment donné, il faut recadrer les choses à leur place. Si vouloir être contestataire, c'est pas vouloir être révolutionnaire. C'est donc pas vouloir, c'est vouloir des aménagements dans le système. Voilà. Qui veut des aménagements dans le système? Mais le système, il est déjà en place. Bah vas-y, fais tes aménagements. Tu vois bien qu'ils en ont rien à cirer. Mais viens pas me vendre que tu veux de la justice. Pour toi, la justice sociale, c'est avoir un meilleur salaire. Il y a des gens, ils ont même pas accès au travail. Et je parle pas de je parle pas des chômeurs là encore. Hein. Je te parle des personnes handicapées, machin chose, et qui ont le droit à rien du tout. Hein. Voilà, voilà, on vit dans un monde abominable. Voilà, et sans parler des affaires Epstein et tout ce qu'il y a derrière. Et encore, je fais dans le propre. Hein. Je fais dans le propre. Hein. Voilà, donc je suis dans les explications, mais je fais dans le propre. J'essaye de synthétiser quelque chose qui soit dans une approche globale. Mais raisonner. Et voilà, il faut que les gens y raisonnent. Il faut que les gens y raisonnent. Je vois des gens comme Olive ou des gens comme ça. Voilà, ils essayent ils se trouvent dans des cul-de-sac. Voilà. Est-ce qu'ils sont de mauvaise volonté? Est-ce qu'ils sont de bonne volonté? Je sais pas. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de discussion avec. Voilà, je peux pas savoir. Voilà, parce que c'est pas à moi d'en juger. Maintenant, si leur valeur maître, elle est des aménagements au système, voilà, je sais pas. Donc oui, on a des gens de valeur, voilà. Donc j'en côtoie tous les jours dans les groupes. Il y en a, j'ai ajouté un ami, tout ça, voilà. Et voilà, et pour regarder mon nombre d'amis, il décolle pas. Même avec les demandes, il va pas décoller. Il décollera pas. Voilà, parce qu'effectivement, je tiens à ce qu'il y ait de la qualité, mais pas de la quantité. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Voilà. Il faut avoir une capacité de raisonner, éviter d'avoir des gens qui viennent te polluer avec le fait que t'es pas avec moi, t'es contre moi, t'es pas tati, t'es pas tata, avec les pensées les plus courtes. Les pensées, il y a des gens, ils ont des raccourcis dans la pensée, c'est oh là là, pour eux, quand ils branchent la fiche électrique, ils habitent à côté de la centrale nucléaire. Hein. Ça c'est clair. Hein. Non, mais bon, faut arrêter quand même. Il faut une qualité. Voilà, il y a des gens, ils ont des qualités, voilà, humaines. Voilà, c'est pas simplement des qualités intellectuelles ou quoi que ce soit. Oui, c'est aussi des qualités intellectuelles parce qu'ils ont l'intelligence du cœur. C'est la première. L'intelligence du cœur, elle est quelque chose de formidable parce que elle fait les liens avec tout, voilà, elle est profondément humaine. Voilà, elle se passe des mots parce que les gens, ils le vivent. Ils vivent ce qu'ils sont. C'est fascinant. Voilà. Là, ils vont pas te mettre ça sur papier, mais juste tu les regardes, t'as une leçon de vie. Voilà, me dire que voilà, les gens qui sont pas sortis, qui s'occupent de leurs enfants, de leurs parents, de tout ça, c'est des lâches ou machin chose. Tu les vois vivre avec l'amour qu'ils partagent les uns pour les autres. Est-ce que tu te rends compte que l'action que tu mènes, toi, aussi dure qu'elle soit, elle les empêche de pouvoir s'exprimer? Parce que dans ta réflexion courte, t'as fermé toutes les portes à ce qu'il leur soit possible de pouvoir communiquer avec les autres. C'est difficile, hein. C'est difficile. On a tous une responsabilité envers la nation. Voilà. Et la première, c'est de la servir correctement, sans ambition, si ce n'est la seule et unique ambition réelle de lui rendre ce qui lui appartient de droit, sa légitimité d'action, à lui rendre par le suffrage universel ce qui lui revient de droit, celle de se gérer elle-même par le suffrage universel. C'est la seule ambition qu'on doit avoir. Ça m'appartient pas de juger X, Y, Z, mais le fait, c'est qu'il y a des comportements qui vont être difficiles d'accepter. Au plus on va avancer, au plus on doit avancer, on doit arriver à rentrer dans le rang. Il est légitime que les gens ils s'expriment selon leur talent aussi par rapport à leur faiblesse, mais qu'ils aient cette ouverture d'esprit où effectivement
ils arrivent à comprendre effectivement la notion première de ce qu'on doit mettre en avant, effectivement savoir légitimer en premier s'ils sont eux-mêmes dans leur propre bouche, dans le cadre de la révolution, celle de rendre au peuple et à la nation, par le suffrage universel, à la nation, de s'exercer elle-même dans le cadre du suffrage universel, ou effectivement ils sont juste des contestataires à chercher des aménagements dans le système existant. Donc oui, il y a cette question que chacun il doit se poser profondément, parce que oui, il faut savoir à quelle classe ils appartiennent. Voilà. Ou on sait qu'on a des acteurs de crise, là c'est sans ambiguïté, mais on sait aussi que on a des petits ambitieux. On a des ambitieux qui sont en recherche de renom. Voilà, on n'a pas de nom à se faire parce qu'on est personne, et on doit toujours garder dans l'esprit qu'on est personne, si ce n'est juste des serviteurs de la nation, à ce que l'ensemble de notre nation récupère, dans le cadre du suffrage universel, elle-même son droit à sa propre gestion, par une voix vaut une voix, et qu'effectivement, tant que on ne met pas la charrue avant les bœufs, on doit se défendre d'avoir toute opinion de savoir quel sera l'aménagement futur dans le cadre d'une future constitution ou pas, parce que ça appartiendra encore au peuple et à la nation de le décider dans le cadre du suffrage universel. Donc il faut s'armer de raison, voilà, parce que effectivement la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et effectivement, la plus forte raison et à plus grand nombre, c'est la raison de la nation qui est le plus fort encore aujourd'hui et en plus grand nombre, mais qui, par beaucoup de parasitage, est en mal de pouvoir la faire valoir. Donc oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à la nation. Voilà, il y a des gens qui vont qui se battent avec les moyens qu'ils ont, avec les capacités qu'ils ont. Mais il va falloir aussi qu'ils se posent cette question s'ils sont des contestataires ou des révolutionnaires. Et dans le cadre révolutionnaire, de pouvoir se ranger du bon côté du rang, celle de pouvoir opérer le fait que effectivement c'est à la nation première qu'on doit rendre toute la légitimité à exercer elle-même l'exécutif et le législatif dans le cadre du suffrage universel, et non pas se mettre à pleurer dans le cadre du système existant, et donc de légitimer effectivement l'oppresseur, puisque effectivement c'est le mauvais mari qui bat la nation. Voilà, puisqu'il ne nous viendrait pas à l'idée de dire à une femme mais reste avec le bonhomme qui te met sur la gueule. Voilà, effectivement, vaut mieux la remettre entièrement aux enfants de la nation qui, eux, auront à cœur d'y prendre soin, et chacun en faisant valoir sa voix. C'est effectivement très important le fait d'être très pris par la nation et d'être très pris par son devoir envers chaque individu, chaque enfant de notre nation. Je ne parle pas là des hommes en âge ou des personnes valides, mais bien des enfants de la nation, de ceux qui n'ont pas la possibilité d'exprimer eux-mêmes leur voix et qui pensent et qui ont besoin de serviteurs de la nation, non pas de chevaliers de la nation, parce que ça sert à rien, ni même de justiciers de la nation, ça sert strictement à rien non plus, mais juste des personnes qui sont là à permettre à la nation de récupérer ce qui lui revient de droit. Donc oui, il va falloir encore une fois que les gens se mettent à raisonner, parce que vouloir obstinément passer par des murs qui jamais ne tomberont, parce que effectivement on est effectivement dans la fameuse guerre de Troie, où effectivement on dispose d'un cheval de Troie qui est celui de récupérer la légitimité de notre nation à se gérer elle-même et dans le cadre de la révolution par le suffrage universel et par la loi du nombre, puisque effectivement ça concerne la grande majorité de notre population, effectivement quelque chose qui est largement constitutionnel, je le répète, voilà, et légitime, et qui se passe de fait de rentrer en clandestinité, et qui est donc une grande porte ouverte, puisque on est en surnombre à ce niveau-là, à vouloir ce changement. Le fait de vouloir essayer de rentrer dans les fortifications de Troie qui jamais ne céderont, effectivement, c'est peine perdue.
c'est peine perdue. On voit aujourd'hui, au bout de quasiment 2 ans de présence, voir à quel point on est épuisé, on est abasourdi, et à quel point toujours encore dire que ça sert à rien, c'est faux, parce qu'on est là, on est plus présent que jamais. Et effectivement, on arrive à mieux se faire entendre parce qu'il y a des gens qui s'épuisent, et il y a des gens qui veulent plus sortir jusqu'à que cette possibilité de pratiquer ce combat dans une logique absolue, elle finisse par prédominer. Donc oui, j'ai bon espoir qu'effectivement que le même type de personnage que je représente émerge de plus en plus, voilà, mais qu'on soit de plus en plus nombreux à pratiquer effectivement la discipline de pratiquer de la révolution et de mettre en avant notre nation dans sa légitimité à exercer elle-même et la législation, et le pouvoir législatif et l'exécutif, plus la magistrature, soit remis effectivement entre les mains de nos populations, de notre nation, à se gérer par elle-même. Donc oui, il faut arrêter de regarder les Superman, les dessins animés, penser qu'en foutant le feu partout, on va changer les choses, parce que c'est pas ça que... C'est de dire qu'on est présent, oui, je le conteste pas non plus, mais montrer qu'il y a une contestation, oui, on voit qu'il y a quelque chose. Voilà, mais est-ce que c'est de la contestation? Ça veut dire, est-ce qu'on cherche des aménagements dans le système, ou est-ce que on va se ranger, alors effectivement, dans la discipline de celle de se faire valoir en tant que révolutionnaire, toujours dans le cadre de la charte révolutionnaire, et donc de mettre en avant la nation dans sa discipline, dans son droit à se défendre par elle-même, par la loi du nombre, et de faire entendre la voix de chacun de nos concitoyens à être jamais qu'une seule voix, et non pas compter sur des héros, quoi qu'il en soit. J'invite grandement à lire Edmond Simeoni, parce que c'était un des derniers pères des combattants de la résistance, de cette résistance profonde, des droits des peuples à exister, donc un Corse, voilà, donc puisque ce sont les derniers, puisque chez le TR on n'a pas de grandes librairies, parce qu'effectivement on a perdu beaucoup de personnes, mais voilà, on est toujours attaché à ces anciens combats, ces anciens combattants qui ont défendu. J'ai de l'émotion, excusez-moi, hein. C'est normal, c'est quand on parle de peuple et de peuple, voilà, on se rend compte que effectivement le combat de ces peuples, c'est quelque chose qui est très difficile et quelque chose qui est très ancré, mais qui dans le fond, on sait qu'on n'a pas pu tout gagner, mais on s'aperçoit que les combats qu'on n'a pas gagnés dans nos pays, aujourd'hui, c'est les mêmes menaces qui pèsent sur la totalité de notre nation. Donc, on n'a pas non plus envie de... On est attaché à la nation française, on est attaché à tous les peuples de France, mais on est attaché surtout au fait qu'ils survivent, et qu'ils survivent dans la France éternelle de toutes les populations, que ce soit dans les DOM, dans les TOM, toutes les cultures qu'on a pu rencontrer à travers l'histoire, ce grand espace francophone. Voilà, et au-delà, puisque comme on dit, dans le cœur de chaque individu dans le monde, il se cache un Français, puisqu'il est féru de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc oui, j'associe voilà, effectivement tellement de populations à ces mêmes valeurs qu'on partage. Mais oui, au-delà de nos propres peuples, il faut défendre aujourd'hui la nation, et effectivement la faire rentrer dans ce cadre de révolution, qui est la rendre capable à pratiquer cette révolution au niveau national. Donc oui, il y a tellement de savoir révolutionnaire à partager, mais il faut-il encore rentrer dans le cadre. Voilà, faut-il se plier à la discipline. Et se plier à la discipline révolutionnaire, c'est se plier effectivement à la réglementation, de faire valoir primo, voilà, toute la destinée de la nation, de la replacer là où elle se doit de l'être, c'est-à-dire entre les mains de notre population, dans le cadre du suffrage universel, à se gérer elle-même. Donc oui, il va falloir redoubler d'efforts et redoubler de raisons à ne plus être placé parmi les contestataires, et bien dans le cadre révolutionnaire, mais rentrer dans le rang, à pratiquer la révolution comme il se doit, effectivement, de pas chercher ou de pas discuter des aménagements, puisque effectivement, c'est pas avec eux qu'on va trouver des arrangements, parce qu'on ne négocie pas avec l'ennemi. Il faut le vaincre, il faut l'abattre, il faut le vaincre, il faut l'abattre. Encore une fois,
il faut l'éradiquer totalement. Totalement, et on a les armes parce qu'on a le droit à la révolution, on a le droit parce que, effectivement, la valeur qui prime, c'est le suffrage universel, c'est la loi du nombre. La loi du nombre, c'est chaque citoyen à faire entendre sa voix. Dans le cadre d'une consultation supranationale qui serait peut-être même organisée en tant que manifestation, où chaque Français serait peut-être invité à sortir de chez lui pour faire valoir, montrer par sa présence qu'il est hostile au fait que cette représentation de petite minorité d'individus puisse encore se permettre d'être prétendre être la légitimité du peuple et de la nation à exercer, elle, dans sa minorité, la législation pour le plus grand nombre qui, elle, y est opposée. Donc oui, on a de quoi faire, on a du boulot, on a l'argumentaire, on a les capacités intellectuelles, on a les bonnes valeurs, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, faut-il se faire entendre et partager ce qui est raisonné de l'être, à raisonner correctement. Donc je vais souhaiter une bonne soirée. J'ai encore 2 jours où je serai encore sur des lives comme ça sur un compte interposé, mais dans 2 jours je récupère le compte totalement, donc je vais pouvoir faire des lives où je vais pouvoir lancer il y aura les notifications qui vont pouvoir apparaître, donc ça va me permettre aussi de diffuser plus grandement, voilà, et de partager bien sûr l'intérêt que suscite notre nation et le fait de lui restituer ce qui lui revient de droit, et bien sûr auquel il lui appartiendra réellement de pouvoir exercer elle-même pleinement sa légitimité en tant que souveraineté de peuple et nation, oui, et moi-même d'y contribuer en tant qu'une voix à faire entendre effectivement la voix que je serai dans cette responsabilité à contribuer à cette nation, mais que je pratique déjà. Voilà, donc oui, il y a pas, on se passe de potentats, on se passe de représentants supranationaux, on se passe de tête de figure, parce que ça sert à rien, si ce n'est qu'effectivement, on a cette figure emblématique qui est accrochée à nos cœurs, la justice, l'amour de nos prochains, mais qui ne sont possibles qu'à partir du moment où on a rendu la légitimité de nos peuples et de notre nation à garantir nos foyers, nos maisons, notre nation, notre constitution, le toit et la maison de nos peuples et de toutes nos ambitions pour nos enfants et nos aspirations à construire un monde meilleur, donc un demain meilleur. Donc oui, il y a bien une pierre maîtresse, il y a bien une valeur maître au-dessus de toute réclamation, au-dessus de toute contestation, qui sont elles-mêmes de rendre la légitimité à nos peuples et à notre nation. Donc je vais souhaiter une bonne soirée. Dans 2 jours, je récupère un compte tout à fait normal. Donc je pourrai faire des lives où il y aura les notifications. Ce sera dans le compte premier, donc pas celui-ci, mais l'autre. Et effectivement, j'invite toujours à partager de la qualité et de laisser les orgueils de côté, toujours des orgueils de côté. On n'a pas besoin d'orgueilleux, on n'en a pas besoin de nous-mêmes. Voilà, j'y vais avec mon panache, j'y vais avec ce que la technique que j'ai, aussi avec les tripes, mais l'orgueil premier, c'est celui de la nation et son droit à exister, et sa légitimité, c'est, on le rappelle encore, ces fameux 90% qui veulent plus de ce système, voilà, et qui veulent eux-mêmes, effectivement, exercer la légitimité du peuple sans intermédiaire de possibilité de corruption. Voilà, bonne soirée à tous et bon courage encore, et bonne lutte à toute forme de lutte, quelle qu'elle soit, toujours dans le cadre de l'humanité, du respect de chacun, et dans le cadre de la raison, du bien raisonné. Voilà.